Hello, c'est HR, votre chroniqueur. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouvel opus Venom. Je fais partie de ceux qui sont fans du personnage Venom interprété par Tom Hardy. J'avais apprécié les deux précédents opus, Venom et Venom 2. Donc naturellement, j'ai été voir Venom 3, The Last Dance. Forcément, il faut que je vous en parle. Mais avant cela, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire, pensez à la petite cloche pour les notifs. Let's go! Alors tout d'abord, petit rappel, le premier film Venom est sorti en 2018, réalisé par Ruben Fleischer. Dans ce film, je vous fais de manière très simple, le personnage de Tom Hardy devenait Venom. Dans le deuxième opus, sorti en 2021, avec pour titre Venom 2, réalisé cette fois par Andy Serkis, le personnage principal interprété par Tom Hardy, c'est-à-dire Venom, combattait un terrible méchant, interprété par Woody Harrelson, ayant pour nom Carnage. Alors il ne faut pas oublier qu'à la fin du premier Venom en 2018, justement, nous avions découvert Carnage en prison. Voilà, le deuxième opus faisait une boucle avec le premier. Là, ce troisième film, Venom The Last Dance, part sur une autre histoire, avec également un nouveau réalisateur répondant au nom de Kelly Marcel. C'est d'ailleurs la grosse innovation de ce film, car pour une fois, c'est une femme. Alors je ne critique pas les réalisateurs masculins, mais j'estime que le fait d'avoir mis une réalisatrice apporte une dimension psychologique qui s'améliore. Il y a un côté émotionnel qui est un peu plus développé que dans les autres films. Dans les films de super-héros, le côté émotionnel est souvent mis de côté au profit des effets spéciaux et de l'action. Là, dans ce film, il y a une part un peu plus importante à l'émotion. Cela n'empêche pas qu'il y a énormément d'action et les effets spéciaux sont 100 fois meilleurs que les deux précédents opus. Alors le pitch de ce film est le suivant, mais naturellement je vais vous le faire de manière très simple. Le personnage, donc interprété par Tom Hardy, c'est-à-dire Eddie et Venom, sont en fuite et sont poursuivis par leurs congénères. De ce fait, ils vont se retrouver face à un ultimatum, qui implicitement marquera la fin de leur aventure. Alors ne vous inquiétez pas, je n'irai pas plus loin sur les lignes scénaristiques. Vous me connaissez, je ne spoil jamais. Il est évident que ce film, faut le prendre au second degré. Il y a pas mal de choses totalement impossibles. Mais c'est du fantastique, c'est de la SF. Donc tout est possible. Et la réalisatrice Kelly Marcel a vraiment mis ce détail en exergue. Alors pour la petite histoire, Kelly Marcel est la scénariste de Venom 1, Venom 2 et Venom 3. Ça a beau être sa première réalisation, mais en fait, elle a participé à l'écriture des 3 opus. Et concernant justement sa réalisation, il y a une bonne dose de suspense, une bonne dose d'action, et il y a des moments émotionnels totalement inattendus. Mais le dosage est correct. À cela s'ajoute la performance de Tom Hardy, qui est vraiment l'axe central de ce film. Il y a une réelle dynamique qui se dégage entre le personnage d'Eddie Brock et de Venom, et Tom Hardy est en perpétuelle adéquation aux différentes humeurs du personnage Venom. Perso, j'estime que ce film, Venom The Last Dance, est le meilleur des 3 opus. Dans l'ordre, je mettrai The Last Dance, en 2, Venom, et en 3, Let There Be Carnage. Ce film offre un réel divertissement, et Tom Hardy dans son rôle d'Eddie Brock est jubilatoire. Naturellement, c'est un film que je vous invite à découvrir. Il est actuellement au cinéma. Alors attention à ce que je vais dire, dans cette partie, il y a quelques spoils. Alors je vous rassure, les spoils sont légers, mais ils sont là. Dans le début de ce film, j'ai particulièrement apprécié le visuel du grand méchant qui est montré en ouverture du film. On a vraiment l'impression d'avoir un méchant issu de l'univers The Witcher. Toujours côté visuel, j'ai particulièrement aimé que le personnage Eddie Brock and Venom défendent la cause animale. Oui, au tout début de ce film, ils libèrent des chiens et s'occupent, à leur manière, des organisateurs de combats de chiens. Toute cette séquence est topissime. Toujours côté spoil, j'ai trouvé extrêmement émouvant la succession de séquences où l'on découvre Tom Hardy déambulant dans les rues de New York en direction de la Statue de la Liberté, avec les souvenirs de différentes aventures effectuées avec Venom. Cette partie est vraiment émotionnelle, et je l'ai vraiment appréciée. Mon dernier spoil n'est pas grandiloquent, mais honnêtement, ce n'est pas la peine de rester jusqu'à la fin du générique. Alors oui, il y a une première séquence à la moitié du générique, qui est prévisible,
C'est le grand méchant qu'on a vu en préambule qui précise qu'il va se venger. C'est totalement classique. Mais alors, à la fin du générique, cela ne sert pas vraiment à grand chose de rester, sauf si vous avez envie de découvrir le barman d'Eddie Brock dans le film, qui sort d'une grotte en disant « Oh là !» Voilà, il n'y a rien de transcendant à la fin du générique. Vous voyez, ce n'était pas du tout des spoils qui dévoilent l'intrigue. Si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas, petit pouce vers le haut, pensez au partage. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.